Parlez-nous de la méthode pour accompagner les salariés fumeurs dans des démarches de sevrage tabagique. Tout d'abord, nous répertorions le personnel fumeur avec les visites médicales et nous leur proposons une aide au sevrage tabagique et toujours sur la base du volontariat. Ils prennent rendez-vous auprès du service médical de santé au travail, auprès du secrétariat en appelant le 6539. Les consultations ont lieu le lundi et les jeudis après-midi et nous faisons 5 consultations. La première consultation, donc la consultation initiale, dure à peu près 1 heure où une évaluation clinique est effectuée avec une prise de constante, c'est-à-dire pouls, tension, taux d'oxygène, électrocardiogramme, test OCO avec l'évaluation du monoxyde de carbone expiré. Et nous faisons aussi une évaluation de la dépendance à la cigarette. À la suite des résultats de ces 2 évaluations, nous faisons un entretien motivationnel où nous élaborons les motivations de la personne, l'élément déclencheur à l'arrêt du tabac et aussi le ressenti par rapport à l'arrêt du tabac. Et à la suite de cet entretien, nous élaborons ensemble une démarche à suivre avec une prescription de substituts nicotiniques en fonction en fait du test de dépendance et aussi une orientation vers le réseau qu'on a établi tous ensemble, c'est-à-dire l'hypnose, la sophrologie, la méditation en pleine conscience, la relaxation, l'acupuncture, le sport et bien évidemment aussi la diététicienne. Et bien évidemment le tabac infoservice. Et si on arrive à des difficultés, la personne n'arrive pas à s'arrêter de fumer malgré nos consultations, nous pouvons l'envoyer bien évidemment avec sa volonté vers la clinique Saint-Barnabé qui est spécialisée dans les addictions où nous avons un partenariat. On a 4 autres consultations qui se passent à 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an après, où nous réajustons les motivations s'il y a des difficultés, où nous pérennisons l'arrêt du tabac. Combien de personnes accompagnez-vous? Pour l'instant, j'accompagne 46 personnes, dont 36 femmes et 10 hommes. Malheureusement, cette année, notre campagne a été freinée par la crise sanitaire. Donc, nous espérons que les gens vont se remotiver pour reprendre rendez-vous. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont repris la cigarette pendant le confinement. Évidemment, nous irons vers eux pour relancer ce processus. Et nous attendons de cette campagne anti-tabac un regain de motivation. Alors, quels sont les succès obtenus? Alors, l'information auprès du personnel est bien passée, car je suis allée sur le terrain. Le bouche à oreille a très bien fonctionné et j'ai une augmentation des inscriptions au sevrage tabagique. Le personnel apprécie aussi que ça soit sur le lieu de travail, pendant le temps de travail et qu'il y ait une facilité de prise en charge. À la suite de tous ces entretiens, on s'aperçoit que le taux de dépendance a bien diminué à la nicotine et que plus de la moitié s'est arrêté de fumer ou a diminué sa consommation de cigarettes. Y a-t-il des freins dans la conduite des démarches? Pour moi, il n'y a qu'un seul frein, c'est la motivation et la volonté à s'arrêter de fumer.